Si Siane n'a pas toujours été une femme aux yeux du monde, elle en est une aujourd'hui. Une femme transgenre, déterminée et revendiquée. Ce que j'étais avant, c'est un esprit féminin dans un corps masculin. C'est tout. Ce qui est important, c'est la mise en conformité. C'est d'être en accord, qu'il y ait un accord corps-esprit, que l'extérieur soit en lien avec ce qui est à l'intérieur. Siane a entamé sa transition il y a 5 ans. Elle a aujourd'hui une nouvelle carte d'identité, avec son nouveau prénom et un genre féminin. Mais tous ces papiers ne sont pas encore au diapason. Mais au niveau de ma carte vitale, ici, j'ai encore un 1, alors que ça devrait être un 2, et puis un prénom qui n'a rien à voir avec celui que j'ai. Siane nous cache son ancien prénom masculin. Comme toutes les personnes trans, elle l'appelle son dead name, un prénom mort, une blessure, comme tout ce qui renvoie à la vie d'avant. Par exemple, sur le numéro d'INSEE, on retrouve encore ce genre de choses. Donc là, j'ai eu un mouvement d'humeur. Hein. J'ai enlevé ce qui était indiqué là. C'est une gifle. C'est comme si on me crachait à la figure. C'est insupportable. C'est une non-reconnaissance de mon identité de genre. Donc déjà un manque de respect. Et puis plus profondément, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Siane avait posé 2 conditions à ce portrait. Pas de prénom d'avant la transition, pas d'image non plus. Elle a finalement accepté de regarder ce clip avec nous. Je vais juste faire un tour. Je descends exilé. Ce chanteur à la voix rocailleuse, c'était elle, Siane, il y a quelques années. C'est une de mes incarnations. J'ai envie de dire comme ça. C'est une incarnation d'avant. Moi, je ne me reconnais pas dans cette image-là. Non. Cette personne-là, C'est un masque. c'était un masque. Oui, c'est un masque. Totalement. Mais c'était un homme marié, père de famille. Ben, un homme, je ne suis pas sûr. Marié, père de famille, oui. Oui. Oui, oui. Très malheureuse. Siane a été mariée pendant 25 ans avec la mère de ses 3 enfants. Toute une vie a refoulé cette féminité profonde ressentie dès l'enfance. À l'approche de la cinquantaine, elle a tout jeté par terre. Divorce, burn-out, elle a touché le fond de son mal-être avant de frapper à la bonne porte. Celle d'un médecin généraliste, devenu le docteur des personnes trans. Je me souviens bien de ce qu'il avait en face de lui. Je crois que j'ai même eu quelques soucis à formuler ma demande par rapport à lui, en disant je me sens pas trop masculin, quoi. En prenant les choses comme ça. Et il m'a regardé, il m'a dit oui, c'est évident, vous êtes une femme. Waouh. Waouh. Pour la première fois, j'entendais ça. Pour la première fois, quelqu'un en face de moi voyait mon évidence. Cette évidence que j'avais, dans laquelle j'étais dans le déni avec cette question-là. Première fois en 49 ans ? La première fois, oui. Ouais. Oui, je me souviens très bien, c'était le 30 août 2012. On répare le désordre. Le désordre, c'est pour des raisons que la médecine ignore, je suis femme, et dans un corps d'homme. Et nous allons essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans, c'est-à-dire je suis femme et j'ai un corps qui correspond à ce que je suis. C'est mon créateur, c'est mon... c'est... Je plaisante en disant ça. C'est pas la première fois que je le dis. Mais c'est lui qui m'a mis au monde, quelque part. C'est lui qui a permis à Siane d'exister. Sur les 170, 180 personnes que j'accompagne, il y a 2 fois où j'ai pas eu l'évidence. 2 fois où j'ai dit mais je rencontre pas une femme. C'est pas une femme que je rencontre, c'est toujours un homme.
C'est la technique. De traitements hormonaux en intervention chirurgicale, Sian met progressivement son corps en harmonie avec son être. Non, la progestérone naturelle, effectivement, n'est pas est plus variable dans le temps. 1, 2. Sian, la militante, devenue présidente de l'association En Trans, elle se bat sans relâche contre les discriminations et les violences dont sont victimes les personnes trans. La transidentité n'est pas une pathologie, c'est l'environnement qui est pathogène. Ce jour-là, elle donne une conférence à de futurs assistants sociaux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Quelles images vous avez quand vous entendez ce terme transsexuel? Ça vous fait penser à quoi? Un sexe. Voilà, ça se limite à ça. Alors transsexuel, c'est un terme qui vient de la psychiatrie. Est-ce que ça vous plairait d'être défini par une maladie psychiatrique? Pas trop, hein. Bah moi c'est pareil. J'ai pas envie qu'on me définisse comme une maladie psychiatrique, c'est pas comme ça que je me vis, c'est pas comme ça que je me vois. Et du coup, quel mot correspondrait le plus à qui vous êtes en fait? Trans. Trans. Femme trans. Je pose la question par rapport à vos enfants. Comment est vue votre transformation? Parce qu'ils vous ont connu en tant que père. Oui, Maintenant, je suis toujours leur père, ça n'a pas changé. Donc vous êtes toujours leur père, Oui, tout en étant mais une il parle au femme. féminin. C'est madame papa. Je vais pas leur demander de m'appeler maman, puisque je suis pas leur mère. Déjà c'est compliqué pour eux, je vais pas compliquer tout en plus, quoi. Sauf que c'est gênant quand je fais du shopping avec ma fille. Papa, t'as vu ce petit haut? Ça va. Tout le monde n'a pas besoin de savoir, quoi. C'est un petit peu gênant. Pendant 1 heure, Sian questionne, interpelle, provoque, alterne l'humour et l'émotion. Alors mon père m'a dit quelque chose de très sympathique, qui m'a plombé pendant des mois. Il m'a dit, t'es un beau mec, tu serais une femme moche. Wow. C'était ses dernières paroles avant de mourir. Ouais. Plus que tout, C'était assez sympathique. la conférencière tord le cou aux préjugés et aux clichés sur les trans. Dans ma tête, chaque fois que je me regardais, alors évidemment. On m'a déjà posé la question lors d'une intervention, disant, et vous êtes opéré ou pas? Je dis, en quoi ça vous regarde, quoi? Franchement. En quoi ça vous regarde? Est-ce que je suis opéré ou pas? C'est mon problème, c'est pas le vôtre. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a sous ma jupe, hein. C'est bon. Ne présumez pas la sexualité par rapport au genre de la personne. Et là, ça rejoint... c'est là où il y a des points de connexion entre identité et orientation. C'est pas parce que je suis une femme trans que je préfère les hommes. C'est pas parce que je suis un homme trans que je préfère les femmes. Ça n'a rien à voir. En changeant de vie, Sian a aussi changé d'entourage. Les anciens amis se sont détournés, ou alors c'est elle qui les a rayés de son carnet d'adresses. Sa vraie complice aujourd'hui, c'est Marie, rencontrée il y a 3 ans. C'est mon amie, ma grande sœur. Il n'y a pas tant d'années que ça entre nous. Et elle a beaucoup plus de classe que certaines femmes cisgenres. cisgenres. Par opposition à transgenre, cisgenre désigne celles et ceux dont le genre ressenti correspond à celui donné à la naissance. Alors, T'es où? T'as disparu. On t'a perdu. Ah ouais. Au fil de leur amitié, Marie a appris à utiliser les mots justes. cis, hétéro, alpha, etc., etc. Mais ça ne me dérange pas qu'elle soit cis. Non, ça me dérange ça pas, va? finalement. Voilà. Je pense qu'on a toutes les deux. On était au-delà de cette différence. Ouais. Et on a chacune de nous quelque chose à apporter à l'autre, justement, parce que il y a peut-être quand même cette, je sais pas si je peux dire différence, mais oui, il y a quand même une différence. Moi, je suis cis. T'es plus petite que moi, oui, c'est vrai. C'est une différence. Toutes ces notions, si on pouvait les dépasser une fois pour toutes, que ce soit la binarité du genre, que ce soit cette... soit on est là, soit on est là, soit on est là, soit on est là, non. Le genre, c'est un... Voilà. On peut aimer, on peut... En fin de compte, le principal, c'est d'être heureux. Voilà. Après... Là où est sa zone de confort, il faut être là où est sa zone de confort, là où on se sent bien. Pour Sian, c'est le cas désormais. En assumant sa transition, elle dit être passée du noir et blanc à la couleur.